Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la zone de confort devient une prison. Vous vous sentez piégé, agité et vous n'êtes pas sûr de pourquoi rien ne semble fonctionner. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas un sentiment aléatoire? C'est la manière d'Allah d'essayer d'attirer votre attention. Lorsqu'Allah veut vous guider, il n'envoie pas toujours des miracles. Parfois, il envoie de l'inconfort, des portes closes et de l'inquiétude. Ce ne sont pas seulement des sentiments, ce sont des signaux divins vous disant qu'il est temps de partir. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signes indéniables qu'Allah vous pousse à vous éloigner. N'ignorez pas ces avertissements. Ils pourraient être votre chemin vers la paix et les bénédictions que vous avez priées. 1. Vous vous sentez constamment inquiet et agité. Lorsque votre cœur est inquiet et que votre esprit se sent piégé, c'est plus qu'une simple anxiété, c'est un signal spirituel. Allah dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Mais annoncez de bonnes nouvelles aux patients. » Coran 2, 155. L'inconfort est un test et un guide. N'ignorez pas cela. Si votre paix est troublée, il est temps d'évaluer votre environnement, vos relations et vos actions. Ce sentiment constant d'inquiétude est la manière d'Allah de vous éloigner du mal. Il ne s'agit pas de trop réfléchir, mais de reconnaître que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Lorsqu'Allah envoie ce sentiment, il vous dit de lui faire confiance et de laisser derrière vous ce qui tire votre âme vers le bas. Ne vous contentez jamais d'environnements qui compromettent votre paix, car Allah veut mieux pour vous. 2. Les portes se ferment. Les portes se ferment constamment devant vous. Parfois, quand les choses vont mal et que peu importe à quel point vous essayez, les portes se ferment. Ce n'est pas juste de la malchance. Allah pourrait vous protéger de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, « Ce qui vous a échappé n'était jamais censé être, et ce qui viendra à vous n'était jamais censé vous manquer. » Le rejet et les revers ne sont pas des échecs, ce sont des redirections. Allah enlève ce qui n'est pas bon pour vous, même si vous ne pouvez pas le voir. Ces portes closes sont une forme d'intervention divine. Allah bloque des chemins qui mènent nulle part. Cela peut être frustrant, mais rappelez-vous que le plan d'Allah est toujours plus grand que nos désirs. Chaque rejet est un rappel que ce qui vous attend est bien meilleur que ce à quoi vous vous accrochez. Ne gaspillez pas votre énergie à forcer l'ouverture de portes qu'Allah a fermées pour votre protection. 3. Votre connexion avec Allah semble tendue. Si votre environnement ou les personnes de votre vie vous éloignent d'Allah, c'est un signe que vous devez partir. Allah dit, en vérité, les vrais serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils entendent des discours faux et inutiles, s'en retirent et disent, à nous nos actes et à vous les vôtres. Paix sur vous. Coran 28, 55. Lorsque votre connexion spirituelle est compromise, c'est un signe clair d'Allah que vous devez vous éloigner. Protéger votre foi doit être votre priorité absolue. Les environnements qui vous font négliger vos prières, votre lecture du Coran ou votre souvenir d'Allah sont dangereux pour votre âme. Plus vous restez dans des environnements qui vous éloignent, plus votre iman devient faible. Allah vous dit de protéger votre cœur spirituel et de couper tout ce qui ternit votre lumière. Votre connexion avec Allah est votre bouée de sauvetage. Ne la compromettez jamais pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. 4. Vous vous sentez stagnant et épuisé. Se sentir coincé, sans inspiration ou émotionnellement épuisé n'est pas juste une phase passagère. C'est un puissant signe qu'Allah vous pousse à avancer et à apporter un changement. C'est un signal que votre situation actuelle, qu'il s'agisse d'un emploi toxique, d'une relation drainante ou d'une habitude nuisible, ne vous sert plus. Le prophète, paix soit sur lui, nous a sagement rappelé. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en eux. Coran 13, 11. Cela signifie qu'Allah veut que nous agissions lorsque nous nous sentons coincés. Il attend que nous fassions ce premier pas vers le changement. La stagnation est un signe d'alerte qu'il n'y a pas de croissance, pas de progrès et pas d'amélioration là où vous êtes. C'est comme être dans des sables mouvants. Vous coulez plus profondément sans avancer. Allah ne veut jamais que ses croyants se sentent piégés dans une situation qui les épuise. Lorsque vous vous sentez émotionnellement épuisé ou constamment drainé, c'est parce que votre âme aspire à quelque chose de mieux, quelque chose de plus épanouissant. C'est un coup de pouce divin vous disant que cet endroit, cette relation ou cette habitude n'est pas là où vous êtes censé être. Le sentiment d'être épuisé est plus qu'une simple fatigue. C'est votre moi intérieur qui crie à la recherche de changement. Votre énergie, votre passion et votre motivation sont tous des signaux d'Allah qu'il a quelque chose de plus grand prévu pour vous. Mais souvent, nous laissons la peur de l'inconnu ou le confort de la familiarité nous garder enfermés dans les mêmes circonstances malheureuses. Nous craignons ce qui nous attend si nous lâchons
lâchons prise, alors nous restons coincés dans ce qui semble sûr. Mais rappelez-vous, parfois, rester au mauvais endroit est bien plus dangereux que de faire le saut dans l'inconnu. L'appel d'Allah à partir ne consiste pas seulement à s'éloigner, mais à embrasser la vie que vous êtes censé vivre. Il vous appelle à prospérer, à grandir et à trouver de nouveaux chemins où vos talents et votre potentiel ne sont pas gaspillés. Il connaît l'invisible et comprend que là où vous êtes maintenant peut vous empêcher de recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous. Laisser derrière vous ce qui vous épuise ne signifie pas abandonner, mais faire de la place pour que de meilleures choses entrent dans votre vie. C'est faire confiance au plan d'Allah, qui est toujours plus grand et plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque vous faites ce pas pour partir, vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouveaux chemins qui sont alignés avec votre véritable but. Ayez confiance en la sagesse d'Allah et ayez le courage de vous éloigner de tout ce qui vous garde stagnant et épuisé. Les bénédictions que vous cherchez peuvent être juste de l'autre côté de votre décision de partir. 5. Des signes répétés. Des signes continuent de réapparaître dans votre vie. Lorsque des signes continuent de réapparaître dans votre vie, ce n'est jamais juste une coïncidence. C'est un message clair d'Allah qu'il faut que quelque chose change. Ces signes peuvent prendre de nombreuses formes. Des conseils récurrents de la part d'amis et de la famille, les mêmes versets du Coran qui semblent apparaître partout où vous regardez, ou un schéma de résultats négatifs qui continue de se produire peu importe combien vous essayez. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont la manière d'Allah de capter votre attention et de vous pousser à vous réveiller et à agir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: le croyant n'est pas piqué 2 fois par le même trou. Cela signifie que lorsqu'Allah vous montre quelque chose à plusieurs reprises, c'est sa manière de vous protéger contre la répétition des mêmes erreurs encore et encore. Les signes répétés sont une forme de guidance divine. Ce sont comme des alarmes d'avertissement qui deviennent plus fortes chaque fois que vous les ignorez. Si vous continuez à rencontrer les mêmes problèmes, c'est un signe que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas aligné avec le plan d'Allah pour vous. Par exemple, si vous continuez à rencontrer des personnes qui vous blessent de la même manière ou si vous vous trouvez constamment dans des situations qui vous apportent stress et douleur, ce n'est pas juste de la malchance, c'est un schéma. Et les schémas sont la manière d'Allah de mettre en lumière les domaines de votre vie qui nécessitent un changement. Ces signes peuvent ressembler à un déjà-vu, une sensation que vous avez déjà été ici, que vous avez déjà fait face à cette situation et que vous avez déjà subi les mêmes conséquences. Ignorer ces signes, c'est comme ignorer un phare lorsque vous êtes perdu en mer. Cela ne fera que vous entraîner plus loin dans la tempête. Allah ne répète pas les signes sans raison. Il le fait parce qu'il sait que vous avez besoin de plusieurs rappels avant d'être prêt à agir. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, de vous tourner vers Allah dans la prière et la réflexion. Prenez le temps de méditer sur ces signes dans votre vie et demandez-lui guidance pour vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Rappelez-vous que le véritable succès réside dans le fait de suivre la voie qu'Allah a tracée pour vous. Et si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à notre chaîne pour faire grandir cette communauté de croyants qui s'entraident et se soutiennent mutuellement sur le chemin vers Allah.